je vous l'explique souvent, en phase de conception, les tracteurs aujourd'hui sont totalement numérisés. Et la dernière fois que je suis venu ici dans ce laboratoire de réalité virtuelle, c'était il y a quelques années avec mon ami Jérôme Bonlani, mais vous allez voir là, ça a beaucoup évolué. Bonjour Thierry Chabrol. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes adjoint au responsable de l'engineering Massey Ferguson. Alors ici, on est dans la partie réalité virtuelle. Alors premier point, il faut que vous m'expliquiez concrètement ce qu'est la réalité virtuelle. C'est une manière finalement de voir différemment l'objet numérique qu'on vient de créer. Plutôt que de le voir sur un écran, on le voit sur des grands écrans en échelle 1. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous mettez tous autour, là, par exemple, de Jérôme, et vous êtes capable de mieux jauger l'intérêt des différents choix? Exactement, ça permet de travailler en collaboratif. Donc tout le monde met une paire de lunettes comme ça pour arriver à voir en 3D. Et on arrive à prendre des décisions en équipe, interagir et arriver à faire qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui prenne une décision, mais une équipe qui prenne une décision. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des prototypes, là c'est un peu le proto du prototype? Exactement, en fait on aura plusieurs diversités de prototypes numériques, mais on n'aura que quelques prototypes physiques, et donc ça nous permet finalement de faire ces choix. Alors là on voit Jérôme qui est en train de manipuler, par exemple, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence? Les premières conséquences, c'est surtout des conséquences d'ergonomie, positionnement des commandes ou visibilité de telle ou telle conception. Et c'est ce type de choses que nous jaugeons là. Et la conséquence, c'est une réduction du temps de développement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées? La réduction du temps de développement, oui, parce qu'effectivement, on détecte les difficultés ou les problèmes ou les ajustements à faire avant de toucher le prototype physique. Donc on gagne plusieurs mois précieux et des boucles de conception. Alors, j'imagine que cette installation, ça va coûter très cher. Alors c'est une installation qui, dans l'automobile, on peut acheter à hauteur de plusieurs millions. Mais ici, à l'ingénierie de Massey Ferguson, on a une attitude de frugalité importante. Et grâce à nos 10 ans d'expérience sur ces technologies de réalité virtuelle, avec une équipe motivée, en fait, on a fait ça pour beaucoup moins cher. Et c'est fait par nos équipes. Les matériels importants sont achetés et tout le reste est réalisé par nos équipes. J'ai vu que vous êtes même capable de simuler des flux d'air par exemple, de chaleur? Tout à fait, des flux de chaleur pour arriver à voir le confort thermique à l'intérieur de la cabine et de voir de telle ou telle conception, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Voilà, je vous retrouve ici près d'un banc d'essai. Alors Thierry Chabrol, c'est vrai que là on voit un banc d'essai 4x1. Concrètement, il permet de simuler quoi? Ce banc d'essai permet de retracer un parcours routier sur une route accidentée et d'arriver à rejouer exactement le même signal plusieurs fois d'affilée pour pouvoir faire des acquisitions, savoir qu'est-ce que va voir finalement la cabine ou les composants qu'il faut amortir, et puis d'arriver à rejouer ça plusieurs fois en fonction des différentes conceptions lors d'une mise au point. Alors ce banc d'essai, il va partir puisque effectivement vous avez signé un partenariat avec différents partenaires et notamment le CETIM pour la création d'un centre d'essai sur le campus ou tout près du campus de la salle Beauvais. Oui, et ça c'est vraiment très important pour nous. Ce banc, c'est un des bancs les plus importants pour nous. Dans notre groupe, on est le seul ingénieur au monde de notre groupe à avoir ce type de matériel. Et pourtant, on le cède. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce banc, aujourd'hui, il ne permet pas de passer les plus gros tracteurs. Et il ne permet pas de faire de l'endurance longue, parce que vous voyez, il est implanté au milieu d'un laboratoire et ça limite son champ des possibles. Donc en le cédant au CETIM et en l'implantant dans ce projet du CETIM Beauvais, on va pouvoir arriver à l'utiliser pour faire de l'endurance et d'arriver à en tirer tous les bénéfices. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'il ne va pas servir uniquement pour le groupe ACO, puisque d'autres marques pourront aussi y avoir accès. Non, bien sûr, le CETIM est un organisme qui sait mettre le collaboratif au service de l'efficience des différents constructeurs de matériel agricole ou autres, ou travaux publics. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à eux, et c'est pour ça que ce projet est très important pour la compétitivité des entreprises et des bureaux d'études en France. Thierry Chabrol, merci beaucoup pour cette visite. Merci Jean-Paul. Voilà, à présent notre émission Power Boost est terminée. Alors je vous rappelle que si vous voulez tout savoir sur l'innovation, il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour découvrir tous les extras Power Boost. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite une excellente